Bien, mes impressions sont tout à fait excellentes. D'abord, l'ambiance de la ville et des gens qui nous reçoivent, c'est positif et sympathique, on se sent très bien. On a l'impression d'être venu ici, pas pour la première fois, mais déjà des tas de fois, parce qu'on est tous réunis par cette espèce de sentiment qui nous lie, qui est l'amour du cinéma, sous toutes ses formes. 35, 16, Super 8, 8, 9, 5, peu importe. Ce sont des gens qui aiment le cinéma, qui ont envie d'en faire quelque chose. Et à ce moment-là, on est tous intéressés, passionnés, c'est très agréable. Bravo. Bien, jusqu'à présent, nous n'en avons pas vu encore énormément. Disons que nous en avons vu un tiers. Et dans ce tiers, nous avons déjà sélectionné 4 films tout à fait intéressants à des niveaux différents. Il y a des talents de cinéastes, il y a des façons de raconter une histoire qui sont tout à fait particulières. Et comme disait Marc ce matin, parfois les amateurs dépassent les professionnels. C'est comme dans le sport. À court et à long terme, eh bien, je prépare dans un second Irak. Peut-être que la saison passera sur le premier, mieux, on aura un peu plus de moyens, puisque ça a pas trop mal marché. Je prépare aussi une série pour la télévision que j'ai écrit actuellement, et peut-être faire du Super 8 aussi, pourquoi pas. Absolument pas de film idéal. Il y a quelque chose de réussi ou pas dans n'importe quel type et n'importe quel genre. Moi, le film idéal n'existe absolument pas. Bravo. Et merci beaucoup. Oh, bravo, je dis bravo, c'est très bien, c'est le... Mylène Mongeau a parfaitement raison, et c'est pas ce qui est idéal, c'est que les gens qui font des films pour être présentés et être appréciés. Bon, le film idéal, c'est un film mis en scène par Mylène de Mongeau avec Marc Simelan comme acteur principal. Quelle horreur. Non, Non, j'ai jamais venu à Metz, mais j'ai reçu le courrier dans lequel on m'indiquait bien comment il fallait prononcer. J'ai été très sensible à ce détail. Et je connais Nancy un petit peu. Et Metz, je ne connais pas. Je suis très content de venir. Ça me fait très plaisir. J'espère que ce sera beau. Au départ, quand on a dit Metz, je croyais que c'était du côté de Carcassonne. Je veux dire, je suis pas très fort en géographie. Et puis on m'a dit, mais pas du tout, c'est à l'est, c'est vers l'Alsace et la Lorraine, en fait c'est la Lorraine. C'est en quelque sorte les pays de Jeanne d'Arc, c'est ça, non? C'est ça. Je suis très honoré de Balzac, d'être président de votre festival. Ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir été président d'un festival de cinéma. C'était l'année dernière au Rex pour le festival du film musical. Au Rex. Et on avait donné le prix à Franck Zappa pour un très beau film qu'il avait fait. Il y avait aussi un film avec un des ministres, Roger Daltrey, l'histoire d'un bandit comme ça, c'est en prison, c'est le droit de payer une complice. Non, c'est très tôt, hein. Je suis d'ailleurs à lier les mots les uns après les autres. Enfin voilà, j'ai souvent été une fois présidente d'un festival, ça sera la deuxième fois. Moi j'ai eu il y a quelques années un ami photographe qui est mort malheureusement maintenant, qui s'appelait Walter Caronne, qui m'avait passé une petite caméra en me disant mais si tu dois faire des films, tu vas voir c'est très amusant, on garde, on change comme ça, on déchange, parce que moi je suis pas très... J'ai du mal avec les objets mécaniques une fois à un moment, mais il m'avait bien montré, j'avais compris. Et donc, comme il m'avait passé cette petite caméra Super 8, je lui ai fait pas mal de petits films de 3 minutes comme ça, j'ai filmé beaucoup les enfants par exemple quand ils étaient plus jeunes, et puis je l'avais amené en Italie cette caméra, je l'avais amenée ici en Pologne, à Varsovie, en fait quand j'allais pour le cinéma dans le déplacement, je l'amenais. Ce qui fait que j'ai toute une petite montagne de petits films comme ça, mais développés, mais ils ne sont pas montés ni rien, hein, mais c'était très très agréable de les faire. Ça me plaisait beaucoup en fait de faire du Super 8. Et puis un jour on m'a volé cette caméra parce que j'ai habité à un moment donné rue Beaubourg, et c'était en pleine époque punk, j'étais au premier étage, et c'était très facile pour les jeunes gens des Halles de cette époque-là de venir
grimpé à ma fenêtre et donc cette caméra, elle a disparu comme ça. Mais ça, c'est pas grave du tout. De toute façon, j'espère qu'elle sert à quelqu'un qui s'amuse beaucoup à faire du Super 8. C'est tout. Mais moi, j'aimerais bien un jour en faire du Super 8 d'ailleurs. Mais il faudrait qu'il m'arrive une caméra comme ça Alors, qu'est-ce que j'attends de ce festival? Là, je vais reprendre la phrase de Jean Cocteau, qui m'étonne de crétonner, c'est-à-dire de voir des images. Ça, le Super 8 de production, de création, vous voyez un petit peu ce genre de film déjà, vous imaginez ça? Je vois vraiment des films en Super 8 qui sont pas seulement des films de famille où on montre, comme moi j'ai pu faire par exemple, où on montre les enfants pas monter comme ça en bras. C'est la première fois que je vois des films qui sont traités comme des films normaux, disons. Est-ce qu'il y a de l'imagination? Est-ce qu'il y a de la création dans la... Ou est-ce que c'est un peu parfois la copie du grand écran? Non, il y a des mêmes défauts au grand écran. Ouais. Et peut-être en plus, il y a une qualité de fraîcheur qui s'est perdue très souvent au grand écran. Ouais. Sans vouloir révéler de grands secrets, c'est là un réalisateur que j'aime vraiment beaucoup. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça a l'air de vouloir. C'est ça que ça pourrait avoir l'air de vouloir dire. Mais c'est pas ça, voyez-vous. Et Jacques, même chose, même surprise, bonne surprise avec ce qui est fait. Ah ouais, vraiment. Moi, j'ai prévenu quand je suis arrivé que c'est très difficile de juger. J'aime pas juger. Je trouve que quand quelqu'un fait quelque chose, bon, on peut aimer ou ne pas aimer, mais on ne peut pas dire se placer en tant que juge. Alors moi, j'ai mis aucune note jusqu'à présent. Je ne sais pas faire ça. De toute façon, je sais pas, on en renvoyait au fond de la classe, j'en viens. Au fond de la classe, on a déjà assez noté dans la vie comme ça, pour que je ne note pas les autres. Mais même dans les films, des fois, par lesquels je suis moins touché, il y a autre chose, il y a une façon de filmer. C'est toujours très intéressant de découvrir ça. Il y a une chose, c'est la première fois pour moi aussi. il y a une chose que... Le film avec les boîtes de concert. Ah oui, canadiens. Il y a un film d'animation, il faut dire ça. Oui, ça c'est un boulot qui est passionnant, extraordinaire. parce que ça doit être très difficile, ça doit être très long et très difficile à... Ah oui, surtout que bien sûr, et c'est drôlement réussi. matériel. Et c'est une question de matériel, ils n'ont quand même pas le matériel des pros pour travailler, bon, ils essayent de faire du mieux. Et il n'y a pas de... On n'est jamais gêné par une faiblesse technique, parce que... Devant la danse, le chant, je me suis demandé si c'était pas tous les deux. Ouais. On se demande. On se demande. La France entière se demande. Et nous nous devons, ce jour, en ce dimanche de quoi? De Pentecôte. Pentecôte, c'est quel moment exactement? Ça fait pas. Ça fait Pâques. Mais ça correspond à quoi? Vous pouvez nous le dire? J'ai besoin de savoir. Pentecôte, c'est intéressant. On est sur la pente et on cherche une cocotte. Voilà. Une côte. Explication de Martial Bélanger, autre membre éminent du jury. Eh bien, oui, Je sens dire le coup pour Joël. toute expérience au départ est un grand flou artistique et sur lequel se braque le zoom de l'imagination qui va chercher le gros plan pour manger avec les huîtres et qui débouchera nécessairement sur une grande fête joyeuse qui rassemblera une certaine portion de... Qualité dans un seul petit coin où il y a beaucoup de fumée, ce serait bien si on arrêtait de fumer. On fume en plein air, parce qu'on peut fumer en plein air aussi. Est-ce que quelquefois, on fasse la partout,